Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de tricot. Alors je sais que la Saint-Valentin est passée, mais j'ai décidé de faire un autre modèle un petit peu sur le thème. Et c'est un modèle de chaussettes que j'ai réalisé à la demande d'une personne qui me suit, d'une abonnée, qui m'a demandé de réaliser les mitaines avec les motifs de cœur que j'ai réalisé l'année dernière en février 2022 et de faire la même chose mais version chaussettes en fait. Donc j'ai fait des jolies chaussettes avec le même motif de cœur, donc qui sera apparent uniquement sur le devant de la chaussette et non pas, voilà, il n'y aura pas de cœur, vous voyez, sur tous les contours. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de réaliser la première pour voir d'abord ce que ça donne avant de faire la vidéo. Là, comme vous pouvez le voir, le talon et la pointe du pied sont renforcés avec la laine foncée qui sert à faire le motif. Et le dessus du pied, ce sont des côtes qui permettent de resserrer donc le pied. Donc c'est un modèle en taille, alors là j'ai fait en taille 38-40, mais pour faire en plus petite taille, 35 à 37 par exemple, il faudra suivre exactement les mêmes explications, sauf que la pointe du pied sera différente. Il faudra la commencer un peu plus court. Pour la longueur du pied, il faudra tricoter jusqu'à 18 cm avant de commencer à réaliser la pointe. Alors que là, pour la taille 38-40, j'ai tricoté jusqu'à ce que ça fasse au moins 20 cm. Et ensuite, j'ai fait la pointe du pied. Donc voilà, c'est exactement le même nombre de mailles qu'il faut monter pour la plus petite taille. C'est juste au niveau de la longueur que c'est différent. En matériel, pour réaliser ces chaussettes, vous aurez besoin donc de 100 g de laine claire et 50 g de laine foncée qui vont servir pour le motif et le renfort du talon et de la pointe du pied. Vous aurez besoin d'aiguilles double pointe, numéro 3,5, prévoyez-en au moins 4 ou 5. Et vous aurez besoin du diagramme que vous verrez tout à l'heure. Vous n'aurez plus qu'à faire pause sur la vidéo et faire imprimer écran pour pouvoir imprimer le motif. Sinon, vous le retrouverez dans l'article de mon blog qui se trouve dans la partie description de cette vidéo. Donc, si vous êtes intéressé par ce modèle de chaussettes, je vous conseille de continuer à visionner cette vidéo et de suivre correctement les explications pas à pas. Donc pour commencer, on va monter 52 mailles, donc pour toutes les tailles, vous montez 52 mailles. Donc comment est-ce que je fais? Je fais d'abord une sorte de nœud comme ça, un nœud coulant, et je vais passer l'aiguille dans la boucle en haut à droite, et je serre un petit peu. Et à partir de cette première maille, je vais former donc les autres mailles. Donc avec la seconde aiguille, je pique dans la maille, je fais le tour comme pour tricoter un jersey et ce fil, je vais le faire ressortir à travers la première maille. Vous voyez? Là, ça fait une nouvelle boucle que je vais placer donc sur l'aiguille à gauche et je recommence. Je pique dans la nouvelle boucle, je tourne, je fais ressortir le fil à travers la boucle précédente. La troisième boucle est formée et je pose donc sur l'aiguille à gauche. Et je fais comme ça jusqu'à obtenir 52 mailles. Donc il faut répartir un certain nombre de mailles sur 3 aiguilles. Donc je vous laisse diviser. Alors là je viens de finir de monter mes 52 mailles. Donc là ce que vous allez faire c'est tourner les aiguilles dans l'autre sens. De façon à ce que le fil court soit à gauche et le fil de la pelote à droite. Et là maintenant, vous allez tricoter en côte sur 7 tours. En commençant par 2 mailles endroits, puis 2 mailles envers, 2 mailles endroits, 2 mailles envers, etc. Donc 2 mailles endroits. Je passe le fil devant. 2 mailles envers. Je passe le fil derrière et je tricote 2 mailles endroits, etc. Donc là, pour répartir vos 52 mailles, normalement vous avez... Alors moi ce que j'ai fait, j'ai mis 18 mailles sur 2 aiguilles et 16 mailles
sur la dernière aiguille avant de les retourner. Alors pour commencer, vous allez tricoter la première aiguille, les mailles de la première aiguille, je veux dire, avec la laine claire, car c'est qu'à partir des 17 autres mailles qui se trouvent sur la seconde aiguille qu'on va commencer à faire le motif, en suivant donc la première ligne, du diagramme, qu'il faut lire de droite vers la gauche. Toujours droite vers la gauche quand on tricote en rond. Là. Donc là, j'ai fini de tricoter la première aiguille et maintenant on va suivre les explications du diagramme. Donc sur le diagramme, là, la première ligne, il faut tricoter les 3 premières mailles avec la laine claire, comme ceci. Et ensuite, vous allez prendre votre laine foncée et vous allez tricoter une maille foncée, comme ceci. Vous reprenez votre fil clair et vous tricotez une maille claire. Et vous reprenez votre laine foncée pour tricoter une maille foncée. Et ensuite, vous allez tricoter 5 mailles avec la laine claire. Vous reprenez votre laine foncée et vous tricotez une maille en foncé, une maille claire et une maille foncée. Et vous terminez la première ligne du diagramme par 3 mailles claires. Et voici ce que ça donne, vous voyez. Et ensuite les autres mailles, pour terminer le tour, donc il reste une aiguille, vous allez tricoter simplement en jersey endroit, donc avec le fil clair, hein, et vous laissez tomber le fil foncé qu'on utilisera à nouveau uniquement pour les 17 mailles de la seconde aiguille lorsqu'on fera notre tour suivant. Maintenant, on va faire le second tour. Donc première aiguille, je tricote les 17 premières mailles donc avec la laine claire. Voilà. Alors je dénoue un peu ma laine. Et là on arrive donc aux fameuses 17 mailles. Donc là on va suivre la deuxième ligne du diagramme. Donc il faut commencer par 2 mailles claires. Vous prenez le fil foncé, vous allez faire une maille en foncé, une maille claire, une maille foncée, une maille claire et une maille foncée. Ensuite, vous reprenez votre laine claire, vous suivez bien les explications de la seconde ligne et vous tricotez 3 mailles avec la laine claire. Vous reprenez ensuite votre laine foncée et vous faites une maille foncée, une maille claire, une maille foncée, une maille claire, une dernière maille foncée et vous terminez la seconde ligne du diagramme par 2 mailles
claire. Et voici ce que ça donne, vous voyez. Là, on vient de faire la hauteur des cœurs. Et pour bien suivre le diagramme, je vous conseille de fonctionner avec une règle et vous la glissez au fur et à mesure que vous réalisez les lignes. Donc comme ceci, comme ça, vous faites petit à petit pour pas vous tromper, comme ça vous saurez où vous en êtes. Et là, les autres mailles, eh bien, vous finissez votre deuxième tour donc en les tricotant avec la laine claire et vous laissez tomber la laine foncée qu'on utilisera pour la troisième ligne. Alors maintenant, on va suivre la troisième ligne du diagramme. Donc là, je ne l'ai pas montré en vidéo, mais j'ai tricoté les 17 premières mailles de l'aiguille avec la laine claire. Et là maintenant, on en est donc à la deuxième aiguille, donc les 17 mailles suivantes, où on doit réaliser le motif. Alors, pour réaliser la troisième ligne, vous allez tricoter les deux premières mailles avec la laine claire. Ensuite, la troisième maille, vous allez prendre votre laine foncée et vous allez tricoter donc une maille foncée. Vous prenez votre laine claire et vous allez tricoter 3 mailles avec la laine claire. Et puis une maille avec la laine foncée. Vous reprenez votre laine claire et vous allez tricoter 3 mailles avec la laine claire. Vous reprenez la laine foncée, vous tricotez une maille foncée, 3 mailles claires, une maille foncée et vous finissez par 2 mailles claires. Et les autres mailles de la dernière aiguille, ben, vous tricotez jusqu'à la fin du troisième tour donc avec la laine claire. Alors maintenant on va suivre la quatrième ligne du diagramme. Donc là j'ai tricoté les 17 premières mailles que j'ai pas montré en vidéo, donc je les ai tricotées avec la laine claire. Et pour la quatrième ligne du diagramme, donc vous allez commencer comme c'est indiqué par 3 mailles avec la laine claire. Et ensuite, vous prenez votre laine foncée et vous allez tricoter une maille foncée. Prenez le fil clair, vous tricotez une maille claire, puis une maille foncée. Puis 5 mailles avec la laine claire. 3, 4, 5. Vous prenez la laine foncée, vous tricotez une maille foncée, une maille claire, une maille foncée et vous terminez par 3 mailles claires. Voilà. Et là, vous voyez, on commence à voir le motif en forme de cœur. Donc là, il s'agit des 2 petits cœurs sur le haut de la chaussette. Et les autres mailles, vous les tricotez, la dernière aiguille, hein, avec la laine claire. Et là maintenant, je vais vous laisser tricoter tout seul le reste du diagramme. Je ne vais pas montrer toutes les lignes parce que la vidéo serait vraiment trop longue. Mais voilà, je tenais à montrer au moins 3-4 lignes pour vous montrer un petit peu ma méthode, comment je fonctionne. Donc voilà, il faut bêtement lire en fait ce qui est noté sur le diagramme et surtout, lisez toujours le diagramme de droite vers la gauche hein, pour chaque ligne et dirigez-vous bien pour ne pas vous perdre avec une règle. Et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, j'ai fini de tricoter mon joli motif de cœur. Voici ce que ça donne, vous voyez. Quand on met à l'endroit. Et là maintenant, vous allez tricoter 5 tours
avec la laine claire, donc faut couper la laine foncée, vous voyez, ça faut le rentrer à l'intérieur, voilà, comme ça gêne pas. Et là vous allez tricoter donc 5 tours en jersey endroit avec votre laine claire. Alors là j'ai tricoté donc mes 5 tours et le but c'était de donner un petit peu plus de hauteur. Voilà, vous pouvez tricoter un petit peu plus long si vous voulez, mais moi je vous conseille de ne pas dépasser 2-3 cm environ. Et là vous allez tricoter donc un tour en faisant 6 diminutions pour qu'il y ait 46 mailles. Donc ça fait 2 diminutions par aiguille, 2, 4, 6. Donc moi je vous conseille de tricoter par exemple à peu près voilà, 5 mailles. Et les 2 autres qui suivent, pour faire la diminution, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Normalement, vous voyez, donc là ça fait une maille de moins. Vous continuez à tricoter. Comme ceci. Et là, vous voyez, quand il reste 3, 4, 5 mailles, les 2 suivantes, vous les tricotez ensemble. Alors maintenant, nous allons répartir nos mailles sur 2 aiguilles. Donc là, vous voyez, vous avez le motif qui représente 17 mailles. Mais vous allez prendre 3 mailles à gauche et 3 mailles à droite que vous allez mettre sur cette aiguille. 1, 2, 3. Donc ça fait 20. Et là, 1, 2, 3. Là, ça fait 23 mailles. Il y a 46 mailles, donc là, faut qu'il y ait 23 mailles. Et là, sur les 2 autres aiguilles, vous allez les rassembler, ces mailles, sur une aiguille. Donc moi, je vais les mettre comme ceci. Je mets là où il y a le moins de mailles, sur l'aiguille où il y en a le plus. Voilà. Et là, vous allez couper le fil, car on recommencera à tricoter côté envers ici. Donc là, c'est le dessus du pied, c'est le devant. Et là, il s'agira du côté dessous de pied et talon. Alors là maintenant, vous allez tricoter la hauteur du talon qui doit faire environ 5,5 cm à 6 cm, donc ça représente 15 rangs. Et vous allez tricoter donc avec les 2 fils, les 2 couleurs, pour créer quelque chose de renforcé. Et vous commencez sur le côté envers, et donc c'est l'aiguille qui est derrière. Voilà. Donc vous faites comme ceci. Voilà. Vous tricotez donc en aller-retour. Donc un rang envers, ensuite vous tournez les aiguilles, un rang endroit, un rang envers, un rang endroit, un rang envers, et normalement vous terminez par un rang envers qui est un rang donc impair, donc le 15e rang. Comme ça ensuite on tombera sur le côté endroit quand on retournera les aiguilles. Alors voilà, j'ai terminé de tricoter donc mes 15 rangs. Donc là, vous tombez sur le côté endroit, vous voyez, là c'est l'endroit. Là, si je tourne un peu, là, on peut voir donc les mailles, là, les 23 mailles du dessus du pied. Bref, là maintenant, nous allons faire la forme de l'angle du talon, vous voyez, en faisant des surjets à certains endroits pour que ça fasse la forme du talon. Comme vous avez l'habitude de le voir dans mes vidéos, si vous avez l'habitude de regarder mes tutoriels de chaussettes. Alors, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles. Et vous ferez pareil sur le côté envers. Sur le côté endroit, sur le côté envers, vous tricotez jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles. Donc toujours en jersey et avec la laine foncée, hein, on continue pour le moment avec la laine de renfort. Et après avoir atteint 8 mailles, vous ferez un surjet. Donc il faut faire la même chose côté endroit et côté envers lorsque vous tournerez. Alors un surjet, c'est une forme de diminution en fait, hein, pour les personnes qui ne connaissent pas beaucoup. 3, 6, 7, 8.
je recompte 3 et 3, 6, 7, 8. Alors je tricote encore une maille. Et mince, je me suis loupée. Voilà. Donc là il reste 8 mailles. Alors pour faire un surjet, la maille suivante, donc qui est sur l'aiguille gauche, vous la glissez. La maille suivante, vous la tricotez. Et la maille glissée, vous la faites passer par-dessus en fait la maille tricotée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un surjet. Et là, vous tournez et vous faites la même chose. Sur le côté envers, vous tricotez jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles. Donc ces mailles-là, on les laisse tranquilles, hein, vous avez compris. Donc vous faites la même chose sur le côté envers jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles. Voilà, et là vous faites un surjet, vous glissez la maille suivante, vous tricotez l'autre, et la maille glissée par-dessus, vous la faites passer par-dessus la maille tricotée, et là vous tournez, ces mailles il faut les laisser tranquilles, hop, et c'est à partir de là qu'il faut recommencer à tricoter. Et là vous allez faire pareil, sauf que vous tricotez sur le côté endroit et sur le côté envers, jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles. Et ensuite, vous ferez pareil, quand vous retombez sur le côté endroit, vous tricoterez jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles, côté endroit et côté envers, avant de faire le surjet. Vous voyez, vous enlevez une maille à chaque fois. Et au final, il vous restera 9 mailles normalement. Et voilà ce que ça donne après les surjets. On obtient donc la fameuse forme du talon. Vous voyez ? Et là j'ai coupé le fil violet car on n'en a plus besoin, on en aura besoin uniquement pour réaliser la pointe du pied, pour renforcer comme pour le talon. Donc voilà, ben là je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc là c'est derrière et là c'est devant, côté motif. Hein. Donc là vous voyez, vous avez un côté de chaque côté là, un côté gauche, un côté droit. Et bien là, ce que vous allez faire, avec une aiguille, tout le long là vous allez relever 8 mailles. Vous allez relever 8 mailles là et 8 mailles de ce côté. Et pour les relever, vous faites comme ceci, vous avez comme des petites boules un peu partout. Ben, vous les relevez comme ça. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors vous mettez le talon en face de vous. Là vous avez votre laine claire qui est accrochée à cette première maille. Et cette maille à gauche, vous allez la mettre à droite. Moi c'est comme ça que j'aime bien faire. Voilà. Et là j'ai positionné, vous voyez, un marqueur à l'angle droit du talon. Ici, parce que ça marque le début, la fin du tour. Donc là, il s'agit des premières mailles de la première aiguille, ici. Et là, il s'agit des dernières mailles de la troisième aiguille. Donc première, enfin troisième. Là, il y en a 4 parce que j'ai utilisé 2 aiguilles pour relever les mailles. Mais quand vous aurez tricoté un ou 2 tours, moi, je vous conseille de répartir sur 3 aiguilles. Et là, maintenant, ce que vous allez faire, c'est tricoter uniquement avec la laine claire, en jersey endroit. Et on va faire une diminution sur les 2 mailles avant les 23 mailles du dessus et une diminution sur les 2 mailles après les 23 mailles du dessus du pied. Donc avant et après les mailles du dessus du pied. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fonctionne. Alors, on tricote tout en jersey endroit, sauf les mailles, les 23 mailles du dessus du pied, qu'on va tricoter en côte de 2, sauf les 4 premières et les 4 dernières qui seront tricotées en jersey envers. Alors, voilà. Et les diminutions, il faut les faire une fois tous les 2 tours. Donc sur 5 tours, sur le premier, le troisième et le cinquième. Ce qui fait qu'il y aura 42 mailles au final, vu qu'il y aura 6 mailles de moins.
Alors là c'est un peu dur à tricoter, vu comme j'ai relevé, mais c'est pas grave. Ça le fait que sur le premier tour. Donc là, ce sont les mailles de la deuxième aiguille. Voilà. Encore une. Voilà. Et là, on arrive aux 2 mailles qui sont avant les 23 mailles du dessus du pied. Celle-là, vous allez tricoter par le bras arrière. Ensemble, vous voyez. Vous piquez les 2 mailles ensemble par le bras arrière, donc par derrière. Et vous les tricotez en jersey endroit. Et pour les côtes, ce sont des côtes 3-3 qu'il faut faire, sauf les 4 premières et les 4 dernières mailles qui sont en jersey envers. Donc là, vous vous rappelez que je vous ai montré la diminution. Donc là, je tricote, donc je remonte. Hein. Voilà, donc 4 mailles envers. Donc il faut bien qu'il y ait 23 mailles. Et ensuite, les 2 mailles suivantes, vous faites une diminution. Alors là, je vais faire par le brin arrière, parce que vu comme j'ai relevé les mailles, c'est un peu dur de faire par devant. Donc là, je vais devoir faire par derrière, malheureusement. Donc vous faites une diminution après les 23 mailles, donc du dessus du pied. Et les autres, vous les tricotez normalement en jersey endroit. C'est que les 23 mailles du dessus du pied qu'il faut tricoter en côte. Hein. Et ces diminutions, il faut les faire une fois tous les 2 tours, donc un tour sur 2, donc sur le premier que je viens de montrer. Ensuite, vous faites un tour sans diminution, un tour avec diminution, un tour sans, et un tour avec diminution, ce qui représente 5 tours. Là, vous voyez, j'ai commencé à tricoter la longueur du pied. On le voit, là c'est la fin de diminution. Et là, ce sont les tours normaux. Donc là, vous avez le marqueur. Et pour savoir la longueur que vous avez, il faut mesurer à partir de ce marqueur. Comme ceci avec une règle ou un mètre ruban. Donc là, vous allez tricoter pour la taille 38-40 jusqu'à atteindre 20 cm. Alors vous tricotez toutes les mailles en jersey endroit. Sauf les 23 mailles du dessus du pied qui sont en côte. Donc vous tricotez les mailles donc telles qu'elles se présentent. Donc celles qui sont en jersey endroit, il faut les tricoter en jersey endroit, celles en jersey envers, les tricoter en jersey envers. Donc là, j'arrive aux fameuses 23 mailles du dessus du pied qui sont en côte. Et là, ce que vous allez faire maintenant, vous allez placer 2 marqueurs pour séparer de manière à peu près égale les 42 mailles. Et ce que vous allez faire, vous allez placer un marqueur en comptant 2 mailles vers la gauche à partir des 23 mailles qui représentent le dessus du pied. Et vous allez décaler le marqueur de 2 mailles vers la droite en comptant à partir de la gauche vers la droite au niveau des 23 mailles du dessus du pied. Ce qui fait qu'entre les 2 marqueurs, là, sur le dessus du pied, vous avez 19 mailles normalement. Et là maintenant, vous allez tricoter tout le temps en jersey endroit, avec la laine claire et en même temps avec la laine foncée, parce qu'on fait une pointe de pied renforcée. Et vous allez faire des diminutions avant et après chacun des 2 marqueurs, tous les 2 tours. Donc il faudra faire des diminutions sur le premier, 3e, 5e et 7e tour. Et ensuite, il faudra faire des diminutions sur tous les tours. Je vous montrerai après. Et les explications vont apparaître à l'écran de la vidéo. Alors je vous montre ma technique. Donc vous prenez les 2 fils, donc les 2 couleurs, et vous tricotez un jersey. Comme ceci. Vous tricotez en jersey endroit jusqu'à atteindre 2 mailles avant le premier marqueur.
Voilà, donc là on atteint le marqueur. Là vous avez les 2 mailles avant le marqueur. Alors pour faire les marqueurs, j'ai utilisé du fil parce que j'ai oublié mes marqueurs. Là, comme vous pouvez le voir, l'arrière-plan est différent parce que je suis pas à la maison. J'ai oublié d'apporter mes marqueurs. Bref, c'est pas grave, vous pouvez utiliser du fil que vous serrez pour faire une boucle et ça fait office de marqueur. Là, les 2 mailles avant le marqueur, vous allez donc les tricoter par le brin arrière, c'est-à-dire par derrière, comme ceci, en jersey. Vous passez le marqueur et les 2 autres mailles, vous les tricotez par devant. Les 2 mailles qui sont après le marqueur. Hein. Et les autres mailles, vous tricotez en jersey et vous allez faire exactement la même chose avec le second marqueur. Alors là, vous voyez, il me reste 6 mailles. Et là, ce que vous allez faire, vous allez couper votre fil, on veut bien ce qu'il y ait 10 cm, et vous allez rentrer l'aiguille dans les 6 mailles qui restent. Après, s'il reste moins de mailles que prévu, c'est pas grave. Hein. Le but, c'est qu'il y en ait le moins que possible pour pouvoir fermer correctement. Faut pas qu'il en reste trop sur les aiguilles. Il n'en faut pas plus de 6 en tout cas. Et vous rentrez l'aiguille, vous voyez, dans toutes les mailles restantes. Vous faites comme ceci. Voilà. Vous tirez un peu. Là, vous avez un trou au milieu. Et là, ce que vous allez faire, vous prenez votre chaussette comme ça. Voilà. Et vous rentrez l'aiguille dans le trou. Vous rentrez les fils par la même occasion. Et là, vous serrez correctement. Et à l'intérieur, côté envers, alors je vais pas le montrer en vidéo parce que c'est facile à faire, mais vous allez faire un double nœud et rentrer sur plusieurs centimètres le fil qui traîne sur les mailles envers avant de couper. Ça, c'est très important. Il faudra rentrer ensuite tous les fils qui dépassent sur le côté envers, comme je viens de l'expliquer. Vous rentrerez sur le côté envers sur plusieurs centimètres avant de couper. Il ne faut jamais couper directement, ça c'est très important à savoir. Et ensuite, vos chaussettes, eh bien, elles seront terminées. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et que les explications auront été assez explicites pour vous. Si vous avez rencontré des difficultés, n'hésitez pas à me poser des questions. Je me permets aussi de signaler que c'est un modèle qui se tricote uniquement avec des aiguilles double pointe à partir de la cheville jusque vers le bas, donc vers la pointe du pied. Donc c'est un modèle qui ne peut pas être réalisé avec des aiguilles droites normales. Et c'est plus pratique et c'est plus facile, je trouve, et plus professionnel de travailler avec des aiguilles double pointe. Moi en tout cas, je vous le conseille. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos impressions dans la partie commentaires de la vidéo. Et n'hésitez pas à aller visionner l'article sur la partie blog, car les explications écrites de ce modèle gratuit, ils seront présentes. De même que le diagramme que vous pouvez télécharger et imprimer depuis mon blog. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, comme ça vous permettra de recevoir toutes les nouveautés. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée ou une très bonne soirée.